Bonjour Jean-Marie Le Guen. Bonjour Jean-François Aquili. Une formule magique, le top, pas le flop. Deux chiffres, 250 000 votants, 89% de oui à ce référendum sur l'union de la gauche face au FN. Des chiffres invérifiables, il faut quand même le rappeler, Jean-Marie Le Guen. Il y a un comité très transparent de vérification, mais allons au-delà des chiffres pour dire que c'est une réussite par rapport à ce qui était attendu. Et deuxièmement, cela a un sens, c'est surtout le sens, plus que les chiffres qu'il faut regarder. C'est une volonté de mettre l'union au cœur de la réflexion des femmes et des hommes de gauche aujourd'hui. Bon. La division, elle est un peu partout, elle rôde et elle nous mine. Et donc, l'idée de se rassembler pour faire face au Front National, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Voilà, revenons aux fondamentaux. Alors ça, c'est dit, mais les Verts et les communistes vous ont déjà dit non, non au pacte de fraternité proposé par Jean-Christophe Cambadélis. Ça, c'est plutôt flop, hein. Bah, écoutez, on n'avait pas l'intention ou l'objectif avec simplement ce référendum de les faire plier, de les faire revenir en arrière. Oui, voilà, on voit bien, il y a toute une gauche aujourd'hui. C'est d'ailleurs un problème général dans la société, dans la représentation. Il y a un certain nombre de gens qui sont pris dans des logiques d'appareil où le système de jeu avec les médias, d'ailleurs, compte beaucoup et où on oublie finalement la tâche fondamentale qui est la sienne, faire avancer ses idées au profit de chacun sa petite boutique, sa petite polémique. Et donc, voilà, on est dans cette situation-là. Mais je pense que les Français, au-delà de leurs opinions personnelles, sont assez sceptiques devant ce type d'attitude. Et donc, l'union, ça reste quelque chose de très fort. D'ailleurs, est-ce que c'est pas le cas à droite? Est-ce qu'à droite, pour gagner, ils ne se donnent pas les moyens d'être unis? Voilà, si la gauche ne le comprend pas, eh bien, elle aura de grandes désillusions. Jean-Marie Le Guen, Pierre Laurent, pour le Parti communiste, a expliqué hier soir sur France Info, d'ailleurs, qu'il ne changerait rien, que c'était une affaire interne au PS. Un coup politique dont les Français se foutent, a déclaré la patronne des Verts, Emmanuelle Cos. Oui, essayons de garder un vocabulaire qui correspond... Non, je ne crois pas. Je crois que les Français de gauche, qui sont interpellés par l'action qu'a menée le Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, ils s'interrogent. Au-delà de ceux qui ont voté, il y a des gens qui se disent mais finalement, est-ce qu'ils n'ont pas tort? Est-ce que le moment n'est pas venu de laisser tomber les polémiques secondaires et de se rassembler sur l'essentiel? Est-ce que dans telle ou telle région, c'est pas le Front National qui risque de l'emporter? Vous avez vu ce qui se passe en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le Front National donnait en tête pour les élections régionales selon ce sondage choc Odoxa, BFM TV, publié par Le Parisien dimanche. Je vous la fais courte, 35% pour Marion Maréchal Le Pen, 30% pour Christian Estrosi, 18% seulement pour le socialiste Christophe Castaner. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? S'agissant de la gauche, c'est d'abord la division. C'est une région où, justement, nous appelons plus qu'ailleurs à la nécessité du rassemblement. Mais le Parti socialiste n'a jamais réglé le problème Jean-Noël Guérini à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Le problème n'est d'autant moins réglé. Je suis désolé de le constater, que ça fait des années qu'il y a des procédures judiciaires qui apparemment, ne sont pas là. Mais le problème n'est pas, en l'occurrence, Jean-Noël Guérini, c'est l'organisme. La gauche est faible dans cette région, on le sait bien, dans la région PACA. C'est une gauche qui n'a pas su se renouveler suffisamment, et le cas Guérini dont vous parlez en témoigne, et donc la gauche est plutôt faible. Bien. La gauche en général, c'est pas le Parti socialiste, encore que ça soit le Parti socialiste et Christophe Castaner qui reprend le drapeau de l'unité et du combat. Guérini, c'est un problème de justice ? Non, c'est un problème politique au-delà des problèmes de justice. C'est un problème politique, nous n'avons pas su nous renouveler. Il n'est pas normal que dans des départements comme ceux de Provence et notamment de la Côte d'Azur, la gauche n'ait pas une représentation plus forte. Mais ça, c'est une réflexion que nous devrions avoir eue déjà, et en tout cas, j'espère que nous l'aurons bientôt. En tout état de cause, Castaner reprend les choses en main et redresse en quelque sorte une situation... Non, mais dans une situation qui était extrêmement difficile, donc il continue à progresser. Mais c'est vrai, moi ce que je note dans votre sondage, outre le score prêté à Madame Marion Maréchal Le Pen, qui, je le rappelle, cette fois-ci on oublie tous les habillages, le père c'était autre chose. Non, là c'est bien Jean-Marie Le Pen, c'est bien Jean-Marie Le Pen, avec Marion Maréchal Le Pen, qui revient. Et donc, on voit bien que derrière tout ça, il y a une droitisation extrême
Et ce que je constate, c'est que M. Estrosi, dans une région où l'UMP, l'ex-UMP, dominait très très largement, il est aujourd'hui battu et cela sanctionne sa campagne qui est de faire du Front National sans le Front National. Voilà, c'est ça, c'est la sanction d'une certaine logique sarkozyste, estrosiste, qui aboutit à ce que la droite soit incapable de résister au Front National et la politique qu'elle défend, qu'elle met en œuvre, finalement, ne fait qu'apporter de l'eau au moulin du Front National. Jean-Marie Le Guen, sanction également pour la gauche au pouvoir qui se coupe de ces classes populaires. Regardez la CGT qui boycotte la conférence sociale ce matin. La CGT, c'est quand même le syndicat qui défie le président sur le terrain. Mais la CGT est une organisation qui des connaît difficultés que l'on sait. Oui, mais vous savez très bien qu'à Saint-Nazaire, c'était une personne qui, par ailleurs, une entreprise d'abord, ce qu'il faut dire, qui va gagner des centaines d'emplois grâce à l'action résolue du gouvernement. Alors, j'étais un peu étonné de voir comment quelqu'un pouvait, quelque part, porter une parole aussi critique sur l'état de l'économie et du social, quand cette entreprise a été sauvée et qu'elle va gagner plusieurs centaines d'emplois grâce à l'action du gouvernement. Alors après, on apprend que le militant en question est un militant politique. On n'est pas totalement étonné. Quelle formation ? Peu importe, vous regarderez vous-même. C'est pas secret ce que je dis là. Et donc, on se dit, oui, il y a une politisation, une radicalisation de certains syndicats, et notamment de la CGT, qui la met un peu en dehors du dialogue social, qui tourne un peu le dos au syndicalisme tel qu'il existe, c'est-à-dire un syndicalisme où on pose des questions, on a un rapport de force, on négocie. Là, la politique de la chaise vide qui est adoptée et de la contestation systématique et spectaculaire de la CGT, me semble-t-il, traduit aussi les problèmes à la fois internes de cette organisation et deuxièmement, une certaine forme de marginalisation. Et moi, je le regrette parce que la CGT est une marque, est une organisation. Marginalisation et radicalisation vont souvent ensemble. Voilà. Et c'est quand même bien dommage qu'une organisation sociale aussi importante dans l'histoire de notre vie sociale de ce pays se laisse aller à ne plus siéger. Ce qui est important, quels que soient les désaccords, parce qu'il peut y avoir des désaccords. Mais quand j'entends M. Martinez dire aujourd'hui, c'est les 32 heures qui sont à l'ordre du jour, on se dit, mais dans quel monde sont-ils ? Est-ce que vraiment c'est sérieux de considérer ça ? Est-ce qu'on peut faire du cas d'Air France qui a des difficultés, mais enfin, celles qui ont été accrues, me semble-t-il, et celles qui ont marqué tous les Français, c'est aussi une certaine forme de revendication par la violence, qui avait été dénoncée d'ailleurs par la CGT locale, parce que la CGT d'Air France n'était pas d'accord avec la manière dont les incidents sont survenus. Mais on a vu la CGT nationale, M. Martinez, dire « Ah ben non, mais nous on est d'accord, on y va, on soutient les gens qui viennent interrompre les lieux de dialogue syndical, parce que le comité d'entreprise, c'est un lieu de dialogue syndical. » Alors moi, je suis très étonné de ces attitudes. Jean-Marie Le Guen, François Hollande, le président, lance cette conférence sociale ce matin. On le voit partout, il est tous azimuts. On l'a même vu aller féliciter les douaniers pour leur saisie record de cannabis à Paris. Pourquoi cette présidence, cette omniprésence sur le terrain? C'est à cause des sondages en berne? Non, pas du tout. Ne reliez pas ça à une action simplement, j'allais dire, sondagère. Le président sent bien... Soyons très honnêtes, et il n'y a pas de difficulté à reconnaître qu'il y a de grandes interrogations dans le pays, il y a des tensions multiples, il y a des inquiétudes. Et donc le rôle du président de la République, c'est d'aller partout pour écouter, bien sûr, mais aussi pour porter la parole, pour dire, regardez, la France est en train de se réformer, les choses vont aller mieux. La France, ce n'est pas le spectacle qu'on donne en permanence un certain nombre d'esprits qui sont toujours sur le déclin, sur la critique. Il y a des réussites dans ce pays, il y a des talents extraordinaires. Et le rôle du président de la République, c'est de montrer qu'au-delà des difficultés, il y a aussi des espoirs. Il y a un peu de campagne. Mais campagne, quand on fait de l'action politique et de l'action pédagogique, on est campagne en permanence. C'est pas le problème de rattacher ça à un objectif politique. Son objectif aujourd'hui, c'est de redonner confiance aux Français, de les mobiliser. Il y a des difficultés, mais c'est pas au milieu de ces difficultés, c'est pas en se battant la coulpe de façon exagérée, ce n'est pas en dénigrant tout le temps notre pays qu'on avancera. Jean-Marie Le Guen, Najat Vallaud-Belkacem qui veut réformer la carte scolaire, c'est la une de Libération pour expérimenter un nouveau mode de répartition des élèves dans une dizaine de départements dans les collèges. Réforme nécessaire. Nous sommes quand même à 7 semaines des régionales quand même.
Mais quel rapport? Écoutez, Voilà, si on peut plus respirer sous prétexte qu'on est à cette semaine des régionales, il faut nous le dire, on va se mettre en apnée et puis je viendrai plus vous voir, Jean-François Killy. Donc moi, j'essaye d'expliquer la position du gouvernement et puis partout ça réforme. On n'en parle pas, par exemple, mais il y a eu un accord la semaine dernière tout à fait fondamental sur les retraites complémentaires. Cette France du dialogue social voulu par le gouvernement, les choses se font, elles avancent au milieu des difficultés. Il faut modifier les comportements. Si on reste comme hier, les choses ne se feront pas. Il faut bouger. C'est ce que fait ce gouvernement avec courage et en matière d'éducation aussi bien qu'en matière sociale. Voilà, vous pouvez respirer, Jean-Marie Le Guen. Voilà. Merci.